d'investiture, avance le Washington Post. Cruz sorti, Trump peut crier victoire. Relève aussi le Los Angeles Times. D'une manière générale, les journaux retiennent qu'après l'abandon du sénateur texan, plus rien ne peut s'opposer désormais, pas même les manœuvres d'appareil, à une investiture du milliardaire new-yorkais, lequel se voit d'ailleurs déjà à la Maison-Blanche, constatent les journaux. Un sondage vient de conforter. Il le donne pour la première fois devant Clinton, rapporte la Stampa Naturale El Mundo à Madrid. Le cauchemar de l'Amérique arrive, lance à Londres le Guardian. L'Indiana a ouvert la voie à un duel entre le magnat républicain et la favorite démocrate. Conclut l'Independent qui parle de la compétition à venir comme, je cite, la plus bancale de l'histoire moderne américaine. Un travailliste musulman favori pour remporter la mairie de Londres, c'est la manchette du Monde ce matin. Le quotidien français écrit qu'à en croire, là encore les sondages, Sadiq Khan, fils d'un chauffeur de bus pakistanais, est bien placé pour succéder demain à Boris Johnson. Il est opposé au milliardaire conservateur Zach Goldsmith. Londres, l'une des villes les plus cosmopolites du monde, pourrait bientôt être dirigée par un maire musulman. Relève aussi le Corriere della Sera à Milan, tandis qu'à Genève, le temps saisit l'occasion de cette élection pour jeter une lumière crue sur l'un des mots de la capitale britannique où l'immobilier, écrit-il, est rongé par l'argent sale. Le succès retentissant de la ville, avance le quotidien Helvétique, repose aussi sur le blanchiment d'argent. Et puis c'est désormais officiel, acté, signé. Les Espagnols, Robert, vont retourner aux urnes. Oui, le roi Felipe a signé hier le décret de dissolution des Cortes et annoncé dans la foulée l'organisation de nouvelles élections le 26 juin. Rapporté le pays, c'est la Vanguardia. Le roi dissout la démocratie en Espagne, mon chéri El Mundo. L'Espagne se prépare à de nouvelles élections, commente le New York Times, 6 mois après un précédent scrutin qui n'a débouché sur aucun nouveau gouvernement. Et le problème, observe la Républicain, c'est que pour les sondages, le statu quo pourrait bien se répéter. Enfin, on n'en est pas encore à voter en France, la présidentielle c'est pour l'an prochain, mais François Hollande est déjà en campagne. À en lire les journaux, le candidat Hollande perce sous le président, titre Le Figaro, et ce n'est sans doute pas un hasard, il promet des baisses d'impôts. Observe les Échos, lui candidat, affiche Libération, allusion à la célèbre anaphore, moi président du débat d'Anthony de Tour en 2012. Hollande en grosse campagne, lance en page intérieure de quotidien. Merci à Robert Pissia que l'on retrouvera demain, même heure, même endroit. Pierre Boussen vient de nous retrouver dans le studio. Bonjour Pierre. Bonjour Florence. Alors on parlait à la fin c'était le 1er mai, donc c'était dimanche. Climat social, on en a pas mal parlé, on va continuer à en parler. La température monte, on va dire, du côté de la France, mais ça tous. Absolument, un climat social qui couperait presque l'envie d'aller se promener. Il pleut des ressentiments, le vent de la colère souffle, le baromètre de la bonne humeur est au plus bas. Si la loi Khomri en France sur le travail ne passe pas, on prévoit un avis de tempête. Bref, les Gaulois sont égaux à eux-mêmes, ils sont mis en Irlande, ils sont pas d'accord, ils se chamaillent, tout va bien. Certaines questions posées par le débat politique sont même intéressantes. Si tu fais le tri dans les communiqués des uns et des autres, des débats outrepassent l'hexagone, comme celui sur les salaires des enseignants. Par exemple, que ce soit dans le monde, quel revenu la collectivité, l'État décide-t-il de donner à ceux qui transmettent le savoir et la connaissance? Je te propose de prendre nos distances avec les chiffres, où tu trouveras toujours des gens pour dire être bien payés, mal payés. Il semble en fait que la vraie dépréciation dont souffrent les enseignants est le manque de considération. Il y a là incontestablement une blessure, le sentiment de ne pas être reconnus à la juste mesure de leurs responsabilités. Peut-être sont-ils dans la nostalgie d'une époque, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais dans les villages le maire ou le caïd, comme tu veux, le médecin, l'instituteur. Et l'instituteur, personnage respecté, c'est quelqu'un qui comptait. Tu le croisais dans la rue, tu disais « Bonjour monsieur l'instituteur, le fond de l'air est frais ce matin, n'est-ce pas ?» Il y avait de la considération. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, ces professions n'ont plus la même aura, faute partagée d'ailleurs.